Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour le 18h sur RTI 1. Le chef du gouvernement a échangé ce lundi avec des membres de son cabinet et avec le ministre de la Santé sur les dossiers brûlants de la crise sanitaire liée au Covid-19. Amadou Gon Coulibaly revient de 14 jours d'autoconfinement après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Régis Kofi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de retour à la primature. Il a dirigé une réunion de cabinet élargi à quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Économie et des Finances, ceux en charge du budget et de la coordination des grands projets. Après cette rencontre, le chef du gouvernement a eu un entretien avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cœur des échanges, la maladie à coronavirus. Il reprend effectivement aujourd'hui et il a bien voulu me donner des instructions pour que nous puissions aller de l'avant. Car chacun sait que de plus en plus, nous dépistons beaucoup de cas parce que le système a été renforcé pour faire beaucoup plus de dépistage, ce qui est une bonne chose, c'est une autre manière d'arrêter la chaîne de propagation. Donc des instructions m'ont été données et nous repartons pour pouvoir faire en sorte que le plan de pilotage, le plan de riposte soit effectivement appliqué. Amadou Gon Coulibaly revient aux affaires après 14 jours d'autoconfinement pour avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la maladie à coronavirus. Le chef du gouvernement a été testé négatif à 2 reprises au coronavirus, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Le préfet d'Abidjan a eu une rencontre avec les maires. Plusieurs points ont été abordés, notamment l'installation des sites d'accueil et de prélèvement, la sensibilisation des populations sur les mesures sanitaires et aussi le non-respect de la distanciation sociale. Ce non-respect des mesures et le manque d'informations a conduit à un cas déplorable dans la nuit d'hier dans la commune de Yopougon. Les populations de Yopougon BAE ont procédé à la destruction du nouveau site de dépistage en construction dans leur quartier. Selon elles, ce site va constituer un moyen de propagation rapide de la maladie à coronavirus. Le préfet d'Abidjan s'est rendu sur le site ce matin afin d'expliquer aux populations le rôle réel de ce centre et les sensibiliser sur la nécessité de sa présence dans leur quartier. Le secrétaire d'État au civisme s'est rendu dans les postes à péage autour d'Abidjan en vue de s'enquérir du respect scrupuleux des mesures de confinement du Grand Abidjan prises par le gouvernement en rapport au coronavirus. Rien n'a signalé du côté d'Atengue, contrairement à Zagué, où des individus tentent de créer des couloirs de contournement. Le secrétaire d'État assure que le gouvernement ne tolérera aucun acte de sabotage vis-à-vis de la propagation du Covid-19. Hors de nos frontières, le Premier ministre britannique Boris Johnson est hospitalisé. Il a été admis à l'hôpital hier dimanche pour passer des examens, 10 jours après avoir contracté le coronavirus. Il s'agirait d'une mesure de précaution et les services de Boris Johnson assurent qu'il reste malgré tout aux commandes du gouvernement. De Londres à Rome, le coronavirus bouleverse tout. Les Italiens vivent en ces moments particuliers leur foi à domicile. Ils vont passer la période pascale confinée pour cause de coronavirus. Si les églises sont encore ouvertes dans le pays pour des temps de prière personnels, les messes ne se font plus en public et le contact avec les curés se fait grâce à Internet. Hier dimanche, le pape a célébré la messe des rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte de Pâques dans la basilique Saint-Pierre qui était vide. Et ce sera pareil dimanche prochain pour la messe pascale. Et au moins une bonne nouvelle en cette période grise. Les bourses reprennent des couleurs grâce au ralentissement de la pandémie dans plusieurs pays européens. Les premiers signes sont venus des bourses asiatiques. Celle de Hong Kong a vécu sa meilleure clôture depuis 3 semaines. Et les marchés européens ont commencé à remonter la pente. Et pour soutenir l'activité économique, les investisseurs espèrent des crédits supplémentaires. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.